Et alors, évidemment, parce que la République en marche, comme on est en train de le voir, hein, alors qu'au départ, vous vous rappelez, ce vent d'espoir, ces nouvelles têtes, cette société civile qui arrivait, ces gens un peu naïfs qui débarquaient, cette fraîcheur, on sentait ce vent d'espoir, comme ça souffler dans notre nuque, on l'a senti comme ça, et puis à un moment donné, on s'est retourné, on dit, mais non, tu fais là, toi. Voilà, qui est en train de devenir le parti qu'il a toujours été, c'est-à-dire le Nouveau Monde, pire que l'ancien, qui était pareil que celui qui est déjà l'autre. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, c'est-à-dire, on l'a vu avec la désignation des candidats, alors c'est pas fini, aux législatives à Paris, là, ils se sont foutus sur la gueule, les batailles de nombril, ils s'insultent, ils se roulent du cou, ils sont, ah, c'est que les autres. Voilà. Et la réaction de Villani, là, vous avez vu le mathématicien là, qui aurait jamais dû arrêter le calcul. Ils ont gardé ce côté naïf quand même. À un moment donné, il n'est pas désigné candidat et là tout d'un coup il fait « Oh, on n'est pas juste !» C'est beau. Donc là, ils sont en train de devenir un parti classique. Voilà, les guerres internes, vous allez voir ça, etc. Ils découvrent en fait, là, ce qu'a fait, il y a des gens qui ont voté Macron dans la salle. Levez la main. Ok, d'accord. Voilà, bah, si vous avez des comptes à demander à la fin du spectacle, c'est là. Alors si j'ai bien compris, alors vous avez voté Macron et vous êtes prof. Tous les deux vous êtes prof. Je comprends plus la France. Voilà. Et vous êtes retraité? Oui, bien sûr. Et vous avez voté Macron? Bien sûr. Bon, moi je m'en vais. Et l'augmentation de la CSG, là, vous l'avez bien senti ou Parce que normalement, quand on a voté Macron, qu'on est retraité, on rajoute un doigt même. Mais vous ne me répondez pas. Moi, le spectacle, j'applique exactement la démocratie participative à la République en marche. Taisez-vous. Voilà, bon, allez, continuons. Petite Daguerre, donc la République en marche va devenir petit à petit, comme les autres, c'est-à-dire une machine à perdre. Voilà, hein, c'est l'État amené à faire ça, c'est naturel d'ailleurs, on a fait croire l'inverse, mais c'est un sketch. Voilà, machine à perdre comme le Parti Socialiste. Hein. Bon, voilà, bon, ils ont de la marge encore. Hein. Parti Socialiste, la vache. C'est pas faut que j'y pense. Oui, lui, il est socialiste. Ah, voilà. C'est atypique, vous, finalement. Ça vous baisez encore ou... Enfin, maintenant, on sait qui baise qui, mais... Vous avez bien fait de venir, tous les deux. Non, c'est à l'image de la France. Non, mais c'est très bien, je trouve, parce que vous êtes atypique. Donc, les socialistes, donc y a-t-il des socialistes dans la salle? Ne lève pas la main. Les socialistes qui arrivent toujours à rester étonnants, surprenants. Ça, avec les socialistes, on sera toujours étonnés. La preuve, là, il en reste 4, ils arrivent à se diviser en 3. Et alors, la droite aussi, alors là, on va faire le tour un peu comme ça. Il y a des gens de droite aussi dans la salle. Ne me dites pas que... Non, parce que... Voilà, enfin, cela dit, macroniste. Il y a des gens de droite dans la salle. N'hésitez pas, attention, tout le monde s'en fout maintenant. Hein. Voilà, la droite. Et il y a eu plein de débats, vous avez vu ces derniers temps, parce qu'il faut occuper l'espace médiatique. Énormément de débats, après la claque aux européennes, comme ça. Qui pour sauver la droite? Chirac? Dans le même état. Oh. Par contre, alors, là où Macron, quand même, qui est le génie de madame, oh, toi aussi. A perdu un allié énorme, c'est Wauquiez. Parce que des bus comme ça, t'en trouves pas partout. Dire, quand t'as ça dans l'opposition, tu te dis, mais tous les matins, tu pries pourvu qu'il reste. Voilà. Heureusement, il reste Mélenchon comme allié de Macron. Il y a des... Est-ce qu'il y a des mélenchonistes dans la salle? Il y en a? Voilà.
Il n'y en a plus. Vous voyez, ça c'est un vrai test. Il y a quelques mois, je demandais, il y a des gens qui disaient « Ouais !» Les temps changent. Voilà. Bon, il y a bien les écolos. Mais les écolos, alors eux, à chaque fois, ils nous refont la même chose. Bon, mais vous pouvez vérifier, hein, là, ils font péter un score aux européennes, et tout d'un coup, pof, ils se sentent pupissés. Ouais, on va avoir des candidats partout, on va avoir législatives, municipales, on va avoir cantonales, on va avoir des candidats à la présidentielle. Ils se sentent plus pissés, puis à un moment donné, ils se pissent dessus. Voilà. Et donc, dans ce paysage politique, alors heureusement, bon, alors Mélenchon, là on a un bon. Non mais là on a un problème là. Hein. Non mais d'ordre médical. Là c'est-à-dire que après la claque aux européennes, enfin la claque, s'il y a des mélenchonistes dans la salle, je ne vais pas non plus, disons, une mandale, quoi, enfin un pain, un gros pain quand même. Hein. Là, il y a eu, vous savez, Mélenchon est tombé dans le mutisme. Voilà, ce qui nous a fait les vacances. Mais le mutisme, c'est un peu comme Macron, hein, ils ont beaucoup de points communs tous les deux. Et après, il s'est réveillé. Mais la stratégie mélenchonienne, je ne parle pas des insoumis, hein, aurait pu faire également, je pense, un sujet du bac. C'est-à-dire, moi, si on m'avait demandé d'écrire un sujet du bac, j'aurais proposé celui-là, mais évidemment, on ne me demande pas. Ouais. Sujet du bac, pan, 18 ans. Stratégie mélenchoniste ou mélenchonienne. Quand on passe de 19,58% à la présidentielle, à 11% aux législatives, virgule, à 6,3% aux européennes, virgule, est-ce que la stratégie est la bonne? Vous avez 2 minutes. Et là, tout d'un coup, paf, Mélenchon sort, après quelques jours, de son mutisme. Et on se dit, bon, il va se passer au moins un petit truc. Là, une réflexion, pas une révolution, mais il va, tu vois, quand on a vu la droite, où ils sont explosés, tu dis, ouais, pof, première déclaration de Mélenchon. Pourquoi je me retirerais? Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que Mélenchon, en ce moment, me donne l'impression d'un homme qui est dans une femme. Bon, il est dedans. Hein, elle est consentante. Hein, voilà, elle est gauche. C'est une insoumise. Enfin, une insoumise soumise. Et elle dort profondément. Et il y a Mélenchon qui est là, comme ça. Qu'est-ce qu'on s'amuse! Voilà.